Bonjour à tous et à toutes. Bien souvent, les gens demandent combien de temps ça prend pour envoyer de la marchandise de quelque part au Canada, disons côte ouest, vers un lieu quelque part dans le monde, disons Shanghai ou Hong Kong. D'autres questions qui sont couramment posées concernent la fiabilité ou l'efficacité de nos chaînes d'approvisionnement du Canada. À quel point sont-elles résilientes quand il s'agit de récupérer après un coup difficile ou une perturbation? Et qu'est-ce qui est fait pour repérer les goulots d'étranglement dans nos chaînes d'approvisionnement en vue de trouver des solutions? Nous pouvons répondre à ces questions grâce à un outil interactif conçu par Transport Canada pour mesurer le temps de parcours du départ à l'arrivée, des envois entre le Canada et nos principaux partenaires commerciaux. Cet outil établit un point de référence national de sorte que l'on puisse comparer le Canada aux autres pays. Il peut également être utilisé par les décideurs de politique et, plus important encore, par les utilisateurs du système de transport lorsqu'ils effectuent des analyses fondées sur des données probantes. Nous recevons des données des transporteurs ferroviaires, des autorités portuaires, des administrations douanières et des camionneurs et d'autres sources fiables régulièrement, et souvent en temps réel. Nous avons maintenant un accès facile, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux indicateurs de rendement d'un nombre grandissant des principales chaînes d'approvisionnement du Canada, ce qui est très utile pour mon travail au quotidien. Par exemple, en quelques clics de souris, je peux trouver que le temps de parcours moyen de Shanghai à Toronto, en passant par la porte de l'Asie-Pacifique, est de 24 ou 25 jours. Cet outil interactif peut rassembler une très grande quantité de renseignements sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il m'aide à faire beaucoup de choses, y compris l'analyse des changements dans les temps de parcours de chaque segment, la détection des goulots d'étranglement, la comparaison du rendement et de la compétitivité, ainsi que l'évaluation des risques et de la résilience. Quand on prend des décisions en matière de transport, il est essentiel de comprendre non seulement comment nous comportons comme point d'accès, mais aussi comment l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement fonctionne. Les mesures fournissent des données factuelles et pertinentes à partir desquelles les partenaires peuvent collectivement établir des normes de service et ainsi améliorer l'expérience globale des clients. En ce sens, les données constituent de réels renseignements d'affaires. Transport Canada travaille avec d'autres pays pour échanger des données sur les principales routes commerciales vitales pour notre économie. Cette collaboration permettra aussi à Transport Canada de prendre des mesures s'il survient un incident qui pourrait sérieusement perturber les chaînes d'approvisionnement internationales. L'indicateur de fluidité est un outil convivial, facile d'accès à partir du site Web de Transport Canada, et il est accompagné d'outils de formation simples. Pour en apprendre davantage et pour commencer à utiliser l'indicateur de fluidité, il suffit de communiquer avec notre équipe. Merci.